Coucou Soleil, comment vas-tu? Tu m'as demandé une cigarette, donc je peux pas être devant le site. Non, parce que je suis vachement concentré sur ta cigarette. Comment vas-tu? Bah nous, il fait lourd, mais il pleut. Enfin, ça brouillasse. Non, mais tout à l'heure, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, hein. Oui. Coucou ma doudou. Ah, enfin. Ouais, mais il fait lourd. Bon, sinon, ton week-end, ça s'est bien passé? D'accord. Ah ouais. Ah bah moi, ça a été week-end sportif, on va dire. Samedi soir, match de rugby. Dimanche matin, automoto. Dimanche après-midi, Grand Prix de Formule 1. Et dimanche, hier soir, en re-rugby. Eh ben, bon anniversaire, Soleil. Avec un peu de retard, mais bon anniversaire. Et d'accord. Non. Coucou Yanis, coucou French Boy, comment allez-vous? Ah mais moi, week-end d'enfer, French Boy. Comme je le disais à Soleil, samedi soir, match de rugby, très beau match de rugby. Euh, Mon dimanche matin, automoto, bien entendu. Et puis ben dimanche après-midi, Grand Prix de Formule 1 de Barcelone. Et hier soir, rematch de rugby.
Ah ouais. D'accord. Moi, j'ai regardé le départ et après, les matchs de rugby, génial quoi. C'était pour la demi-finale, pour se qualifier en demi-finale pour le top 14. Franchement, des matchs bien. À mon avis, les demi-finales vont être, ça va. Bon, par contre, t'as vu, il y a un nouveau musée en parlant des 24 heures du Mans. Il y a un nouveau musée au Mans consacré à l'automobile. J'ai vu ça dans Automoto ce matin. Dans Automoto dimanche matin. Il a l'air d'être pas mal, hein, le musée, hein. Il va réviser ou dormir, comme d'hab. Bah, tu prends un verre d'eau. Oui, Automoto, c'est le dimanche matin à 10 h sur TF1. Et là, bon, c'est les vacances. Il n'y a plus d'automoto. Oh, ils ont juste fait voir une Lamborghini. Pas assez cher, mon fils. Le 3 ou 4 juillet, Yanis. Les vacances scolaires. Et les vacances automoto, c'était hier. Pas avant le mois de septembre maintenant. C'est pas grave, je vais me venger sur Turbo, sur M6. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas Soleil, tu veux quoi pour le deuxième tirage pendant que j'y pense, pendant que ma petite femme m'y fait penser. Sur le deuxième tirage, vous voulez quoi? Le monde ou l'Europe? Bon, soit disant que c'est la paix avec l'Iran. J'y crois, ça me... Voilà, quoi. Oui. Non. French Boy, le monde, d'accord. Le monde pour Soleil. Bon, bah, à mon avis, ça va être le monde, hein. Eh bah oui, ça va être le monde. 5 et 3, 8 pour un, sur un. Ok, ça va être le monde. Oh, ça c'est Florent. Histoire de faire gérer son monde. Enfin bref.
Par contre, en Formule 1, là, il y a un petit jeune de 19 ans. Waouh! Un Italien, je ne vous raconte pas comment il cartonne le monde. Il est premier au. C'est sa première saison. Il est déjà. Il est classé premier, hein. Il est premier, il a déjà gagné 5 courses. 300 milliards? Ah non. C'est marrant, mais moi j'y crois pas vraiment à cette histoire. French Boy. Compromis de paix. Ouais. Alors, j'ai lu un article, bah, j'ai regardé un petit peu sur Internet. À première vue, c'est un légume. Il est toujours en vie, mais c'est un légume. Et ils attendent, les médecins attendent bah, l'autorisation de la famille pour le débrancher. Bah non, le problème, c'est que tant qu'il est maintenu en vie avec des appareils, hein, oui, non, mais je suis sûr et certain qu'ils l'ont déjà la bombe, hein. Moi, je serais pas surpris que là, c'est le calme avant la tempête, hein, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Oh. Sûr et certain qu'ils l'ont déjà la bombe nucléaire. Bon, ah, j'ai pas encore bu mon café, moi. Ouais, bah pourquoi pas. Puis à mon avis, ça va pas être gratos, hein. Tu veux traverser le détroit d'Ormuz, ça va pas être une petite somme, à mon avis. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la Corée du Nord soutient l'Iran et la Corée du Nord serait bien capable de fournir une bombe nucléaire à l'Iran, hein, moyennant finance. Enfin, bon. On va commencer déjà par le tirage pour la France, hein. La Chine soutient l'Iran aussi, oui. Donc voilà quoi, on a deux pays qui sont dotés de la bombe nucléaire, qui seraient bien capables de vendre une bombe nucléaire à l'Iran, hein. Non, la Russie, ça m'étonnerait.
Ils en ont rien à foutre de leur petite la petite guerre entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis et le Liban. Ils s'en foutent royalement. Poutine, il dit, il s'en fout royal, il dit, moi j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de leurs conneries. Et il a raison. Oh merde! Ah, ça fait. C'est pas le pied de se lever à 6 heures du matin, hein. Moi qui vous le dis, hein. Il y en a un qui est en train de passer son bac, en espérant qu'il l'aille. Bon, on va commencer par la France, hein, comme d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez. Vu la petite guerre qu'il y a entre les partis là en ce moment. Il y a une vidéo, bah, je la partagerai, je pense, mercredi. Je l'ai déjà fait voir, mais j'aime bien la faire voir. Où une députée, par rapport à l'affaire de Liana, là, qui dit mais là, il serait peut-être temps d'arrêter vos conneries. En 2 mots, hein, je mets à ma sauce, hein. D'arrêter nos conneries, d'arrêter notre petite guerre entre partis politiques et de se mettre autour d'une table avec le gouvernement et mettre à plat des choses bien précises contre les, les violences et viols sur mineurs. En 2 mots, c'est ça qu'elle dit. Ouais. Et elle a raison. Parce que leur petite guéguerre, ça commence à devenir un peu lourd, quoi. Allez, on y va. Ah, c'est pareil, je suis tombé sur une petite vidéo. Le mec, ouais, mais alors, parce que c'est Bardella qui dit, mais attendez, un petit pays qui a tant d'habitants a construit en 6 mois, euh, en 6 mois, 40 000 places de prison. Et l'autre, ouais, mais c'est des toutes petites prisons, enfin, c'est des toutes petites cellules où les prisonniers sont restreints, etc. Qu'est-ce que vous faites du bien-être des prisonniers? Non, mais le mec, il dit, Bardel, il dit, mais attendez, et qu'est-ce que vous faites des familles qui sont en souffrance, ou que leur môme est décédé, ou que leur môme a été violé? Je suis désolé, mais non, il a raison. Allez, on y va. Demi Walking Dead le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le monde en vert. Ça commence bien. Dany le 3. 1, 2, 3. La justice en vert. Bah, de toute façon, en France, il n'y a que de l'injustice. Jocelyne Dominique le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soleil en vert. Camille le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'impératrice en droit. Jérémie le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La roue de la fortune en droit. C'est-à-dire que là, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Maintenant, est-ce que ça va être bon? Moi, personnellement, j'ai des doutes, hein. Euh, Amélia le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en droit. Lucie et Ludovic le 4. 1, 2, 3, 4. Le pape en vert.
Petit Christophe et Patrick le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. La mort en droit. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Maintenant, le problème c'est quand. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que ça va pas être dans le bon sens. Isabelle Damien, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous avons pour finir l'empereur en vert. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Oh, c'est peut-être un peu haut là. Voilà. Euh, il va y avoir un changement qui va être relativement frustrant pour nous, pour la France. Euh, et ça sera de l'injustice complète. Je pense, moi personnellement, et ça je le dis et je le répète, qu'il y a de grandes chances que soit Macron déclare la faillite pour la France, ou que l'Union européenne nous mette sous tutelle financière, ou le FMI, l'un des trois, euh, ou alors il va déclarer un conflit avec un autre pays. Moi, je dirais, voilà, pour défendre Zelensky, il serait bien capable d'attaquer l'Iran, la Russie, pour pouvoir rester au pouvoir. Parce que lui, son but, c'est rester au pouvoir. Il faut savoir que euh, Macron, il a plus le droit de se représenter et en même temps, euh, il veut rester le plus longtemps au pouvoir. Donc, en déclarant une guerre, et ben, résultat des courses. Ah, putain. Numéro privé, ça m'étonnerait pas. Ah, ça commence. Donc, voilà. S'il déclare la. S'il déclare. Ouais, elle est pas mal comme ça. Je te raconterai une anecdote après, French Boy. Donc, en déclarant une guerre contre, par exemple, contre la Russie, euh, eh ben, il peut pas être. Il n'y aura pas d'élection présidentielle 2027. Parce que tant qu'on est en guerre, il reste président. Voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc faut s'attendre à avoir des mauvaises surprises bientôt. Bah déjà la preuve. Hein, je l'ai déjà dit le week-end dernier, enfin le vendredi dernier. J'en ai parlé sur YouTube. Quand j'entends que quand vous entendez à la télé, oui, le gaz n'aura augmenté que de 11%. C'est archi faux. En tout et pour tout, à partir du 1er juillet, on aura eu 11 euros, 21 euros, 21% d'augmentation du gaz. Ce 1er mars, il y a une augmentation de 5, je sais combien. 1er mai, il y a une augmentation de 15, je sais plus combien. 1er juin, ils ont baissé de 4,8%. Et là, ils augmentent de 7,4%. Alors que le baril du pétrole baisse, hein, faut le savoir. Euh, donc comme le gaz est basé sur la valeur du pétrole, normalement il devrait baisser, mais il va pas baisser. Au contraire, la preuve, hein, donc ça fait qu'on a eu en tout et pour tout une augmentation de 21%, au lieu de 11% qui était annoncé à la télévision. Voilà. Et ça, hein, voilà. Merci. Bon, donc ça voilà pour la France, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous attendre? Alors, je t'explique, French Boy, c'est une sonnerie que j'avais trouvée il y a quelques années quand j'étais encore avec mon ex-femme. Et quand on était en train de faire des courses et qu'on était à la caisse, mon gamin Paul s'amusait à le faire sonner. Donc t'imagines les gens qui étaient autour, ils étaient morts de rire, quoi.
J'ai trouvé ça marrant, cette sonnerie. Ça, c'est encore les marcheurs à la con. Bon, on va faire sur bah, le monde, hein, voir ce que ça donne. Bon, pour moi, l'histoire de la paix, oui, bah euh, c'est des sociétés à la con qui te téléphonent. Alors, faut savoir comment ça marche cette histoire de téléphone. Tu as un listing qui est que les sociétés achètent. Et de suite, tu as ton numéro de téléphone. Ils savent pas à qui appartient le numéro de téléphone, mais ils téléphonent quand même. Et ils te proposent, bah là, en l'occurrence, c'est les panneaux solaires payés par l'État. C'est euh, un. Enfin bref, différents trucs à la con. Ils essaient de profiter de l'État. Parce que eux, ils vont te dire, ils vont facturer énormément. C'est-à-dire que, imaginons que toi tu dises, ok, oui, ça m'intéresse, je veux mettre des panneaux solaires sur ma maison, je suis propriétaire, tu vas payer 1 euro. Mais derrière, eux, ils vont facturer à l'État un truc qui vaut 2 000 euros, ils vont le facturer 4 000. Et après, ben, résultat des courses, ben, on se demande pourquoi la France est en faillite, hein. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Voilà. Bon, allez, go. Pas bouger. C'est bon. Allez, le monde. Mais maintenant, ils se font plus chier, hein. C'est carrément des messages enregistrés. Ils te balancent le message. Et si tu réponds oui, ça m'intéresse, ah, là, il décroche. Mais sinon, il laisse passer un message à la con. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, là, j'ai raccroché parce que voilà. Et sinon, je décroche et je laisse mon téléphone à côté de moi sans répondre. Allez, Janine le 22, donc la dernière carte. Le monde en vert. Matou le 19. Oh le voleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La mort en vert. Françoise Alba le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La maison de Dieu en droit. Donc destruction. Bernadette Sophie le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. La force en droit. Violence. Donc on a destruction, violence. Ça commence bien. Soleil Yanis le 1. Le battleur en droit. Bébé le 2. 1, 2. L'impératrice en vert. Nini le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La tempérance en droit. Flo le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
et 16. Le pape en droit. Et rebébé, parce qu'il manquait malheureusement encore un chiffre, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15. Et nous avons, pour finir, la papesse en droit. Donc, ben, vous voyez, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, hein. Avec l'Iran, on va dire que c'est le calme avant la tempête. C'est-à-dire qu'ils vont calmer le jeu. Et à mon avis, de toute façon, Israël ne veut pas lâcher l'affaire. Donc il y a un traité de paix entre les États-Unis et puis l'Iran et puis le Liban. Salut Gwen, bienvenue. Euh, donc voilà, et le truc c'est que ben pour moi ça va, ça va. Et toi? Pour moi, l'Iran est en train de préparer un mauvais coup, hein, comme je dis. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je serais pas surpris qu'un de ces quatre, ben, Israël, enfin Jérusalem soit détruit. Euh, Parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête depuis de nombreuses années. Donc le problème, c'est que ben, ça pourrait être, on va dire, s'étendre. Donc voilà, donc là on est, pour moi on est mal, hein. Pour moi ça va, ils vont relancer l'affaire. Pour moi ils vont relancer le conflit. Donc voilà, hein, faut s'attendre à ça. Voilà. Bon, enfin bref, en attendant on est dans la merde. On peut le dire. Il prépare un sale coup et le sale coup il va être coton je pense. Maintenant est-ce que Israël va accepter d'arrêter de foutre sur la gueule à l'Iran? Mystère. J'y crois pas trop. Mais bon. Ah, putain de dos. Donc voilà les amis, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Bah petit week-end sympa hein, Gwen, avec du rugby, du sport automobile, donc tout va bien quoi. Ah ouais non mais on a assisté, franchement Gwen, les matchs de rugby, mais alors génial. Il y a certains matchs que je regarde où je me suis franchement chié, mais là, franchement, mais ça a cartonné dans tous les sens. D'accord. Franchement, les,
Les deux matchs que j'ai assistés, franchement, waouh. Et là, vendredi, ça va être, c'est les demi-finales du top 14. Waouh, ça va être chaud bouillant, hein. Ah ouais. Ah là, ça va être, il va y avoir Toulouse Racing 92 vendredi et Paris Stade Français, pareil, c'est-à-dire Paris contre Montpellier. Et là, franchement, tu vois, un pronostic, ben, ça va être difficile, hein. Moi, je vois premier match Toulouse et deuxième match, je dirais Paris. Ils ont fait un match d'anthologie contre La Rochelle, mais quelque chose de balèze, quoi. Ils ont quand même gagné 45-5, hein. Donc ils ont cartonné Paris, hein. Bon, en même temps, le stade de Rochelet, je comprends un peu qu'ils aient des difficultés à jouer, hein. Faut savoir qu'ils ont fait la Champions Cup. Euh, J'en pense rien du tout, Gwen. Je vais être franc avec toi, j'en pense rien du tout. Les autres, ce que font les autres, ce que disent les autres, personnellement, je m'en bats les nougats. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Voilà, c'est clair. Ah ouais, non, mais ouais, ils font ce qu'ils veulent, hein. Après, les gens qui veulent les écouter, ils les écoutent, hein, mais voilà quoi. Tu sais, moi j'ai travaillé sur un site de voyance qui a fermé d'ailleurs, et puis heureusement parce que c'est le devenu du n'importe quoi. J'ai travaillé 3 mois, hein. Au bout de 3 mois, je me suis barré parce que j'ai dit ça va, c'est invivable. Faut voir les conneries que les gens racontent, mais c'est dingue. Moi j'en ai vu sur ce site, le mec, pour faire son tirage, utilise un deuxième ordinateur avec un jeu de cartes virtuel. Dans ces cas-là, l'ordinateur met toutes les cartes à l'endroit. Ça a aucun sens. J'en ai vu un autre, c'était on s'amusait tous les matins à faire la carte du jour à certaines personnes. Le mec prenait le bouquin des cartes pour expliquer ce que voulait dire la carte. Je sais pas, mais moi, non. J'ai jamais utilisé de bouquin ni quoi que ce soit. Au contraire, moi, les bouquins, ils partent à la poubelle. En général. Ah oui. Oh oui, j'en ai une qui était coton. Pour vous dire à quel point il y a des gens, à des moments, ils sont un peu, on va dire, ils pensent qu'un voyant doit dire ce que eux, ils veulent savoir. Ils veulent entendre.
Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, à l'époque, j'avais mon site internet personnel, que j'ai arrêté d'ailleurs parce que bon, ça fonctionnait pas, hein, et elle vient me voir, elle me demande une voyance. Je dis ok, pas de souci. Donc on va sur un salon privé. Et elle me dit voilà, ça fait 3 mois que mon mec qui s'est barré. Est-ce qu'il va revenir? Donc je lui demande 9 chiffres entre 1 et 22, comme d'habitude. Je lui fais les cartes et là je m'aperçois dans mon jeu et puis mes ressentis personnels qu'il reviendra pas et qu'elle allait apprendre qu'il allait même se fiancer. Donc je lui annonce, jusque-là pas de souci. Et là, elle me pète un boulon, elle quitte le salon privé pour revenir sur le salon public. Et là, elle m'insulte de tous les noms. De tous les noms, hein. C'est truc de malade, quoi. Ouais, t'es qu'un enculé. Enfin bref, tout y est passé, hein. C'est pas ce que je voulais entendre. Patati patala. Enfin bref. Et elle se barre. Bon. 3 mois plus tard, elle se pointe. La fleur au fusil, comme on dit, hein. Ouais, salut Francis, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Au fait, pour mon mec, t'avais raison, hein, je viens d'apprendre qu'il s'est fiancé. Et là, je lui dis, mais ok, mais t'as rien à me dire d'autre? Elle me dit non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, t'es excusé par hasard de m'avoir insulté comme c'est pas possible, de m'avoir traité de tous les noms. Et là, elle me sort la phrase qui tue, mais t'as juste à fermer ta gueule, t'es là pour nous servir. Voilà ce qu'elle m'a sorti. T'as juste à fermer ta gueule, t'es là pour nous servir. Bah, moi, je suis désolé, ma cocotte, hein. Je suis pas là pour m'en prendre plein la gueule, tu dégages. Et ma petite femme l'a banni. Direct. Ah bah attends. Une autre anecdote qui est assez comique. C'est où j'habitais avant avec mon ex-femme. Et puis ma femme, mon ex-femme, ouais tiens Francis, ce que je savais pas, c'est qu'il fait de la voyance depuis l'âge de 8 ans et il recommence à faire de la voyance. D'accord, bon. Et elle en parle à un couple d'amis avec des enfants. Et il nous invite à boire l'apéro. Puis mon ex-femme m'a dit prends tes cartes, on sait jamais. Donc je prends mes cartes, voilà. Donc la copine a dit ouais, à ce qui paraît, tu fais les cartes, patati patala, qu'est-ce que tu peux dire sur nous? Bon, je te fais une petite démonstration vite faite. Là. Donc je lui demande des chiffres pour les cartes et je lui explique des trucs. Et elle me dit c'est tout à fait ça. Et à un moment, je lui dis, dans mes cartes, je lui dis, mais je te vois déménager. Je te vois déménager et avoir de nouveau un enfant. Elle me dit non, c'est pas possible, on n'est pas prêt de déménager, ça c'est impossible. Bah, d'accord, ok. Bon, bah. Donc on boit l'apéro, tout nickel quoi. Et 6 mois plus tard, elle m'envoie un message. Au fait, Francis, t'avais raison, hein. On a bien déménagé et je suis enceinte. Ah bon. Étonnant, hein. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai plein, hein. J'en ai plein. Euh, Quand j'étais gamin, mon cher et tendre père, qui avait invité du monde à la maison, des amis, euh, bien entendu, monsieur, ouais, ma femme et mon gamin se sont mis à faire les cartes, ils se croyaient voyants, etc., etc. Et lui, pour histoire de se foutre de notre gueule, il dit, ben, il dit à ma mère, fais une voyance, qu'on rigole. Ma mère a dit non, je ferai pas de voyance. C'est Francis qui va la faire, c'est-à-dire moi. Donc, je lui demande de tirer les cartes, tout. Et puis, bah, dans les cartes, je vois qu'il va avoir un accident. Je lui dis, fais gaffe, en rentrant chez toi, tu risques d'avoir un accident.
bientôt. J'avais pas la date, je savais pas quand, et je savais qu'il allait avoir un accident de la route. Là, tout de suite, grande gueule. Ouais, attends, je suis chauffeur poids lourd, je sais conduire, patati patala. Ok, pas de problème. Donc, ils partent de la maison. 2 heures après, coup de téléphone. Ah, je sais pas, il devait être 1 heure ou 2 heures du matin. Coup de téléphone. C'était le copain en question qui téléphone à mon paternel pour qu'il vienne avec son tracteur sortir sa voiture d'un champ. Le mec, il s'était vautré avec sa bagnole. Il a fait un trou droit direction dans un champ. Après, c'est vrai que c'est un don. Je pourrais pas t'expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi on a ce don-là, j'en sais rien. Moi, pourquoi j'ai ce don-là, j'en sais rien du tout. Et puis, je cherche pas à savoir. Bon, ma mère était cartomancienne. Et encore, j'ai su euh, quand on a découvert mon don, quoi. J'ai découvert mon don, ma mère a découvert mon don, j'avais 8 ans. Ça s'est fait bizarrement. Un jour, pour une fois que mon paternel travaillait, alors moi c'est un peu spécial. Avec le temps, si tu veux, j'ai développé pas mal de trucs. Je fais de la cartomancie, mais ça, c'est pour, on va dire, pour rendre hommage à ma mère, qui m'a tout appris sur la voyance. Et sinon, moi, je suis médium à la base. C'est-à-dire que normalement, j'ai même pas besoin des cartes pour deviner les choses. Mais en même temps, si tu veux, à force de pratiquer, t'imagines, depuis l'âge de 8 ans, j'ai 62 ans, hein. Voilà, donc j'ai développé pas mal de choses. Maintenant, le pourquoi du comment, j'en sais rien du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à 8 ans, mon père était invité par un de ses collègues à boire l'apéritif. Et donc, ma mère monte ma petite sœur Marie-Laure. On était que deux à l'époque. Ma mère monte Marie-Laure dans la voiture. Voilà, oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, au moment où j'ai pour monter dans la voiture, machinalement, j'ai posé la main sur la voiture. Et là, j'ai eu l'image en tête de la voiture accidentée. J'ai eu peur. T'imagines 8 ans. J'ai eu peur. J'ai retiré ma main, j'ai regardé ma mère, j'ai dit faut pas y aller. Mon père, bien entendu, il nous pète un boulon, il gueule comme un putois. On y va quand même. On monte dans la voiture, on arrive chez le collègue en question, et là, bingo, il y a un connard qui vient nous rentrer dans le cul de la bagnole. Mais bien, hein, il a pas fait semblant, hein. Il a rétréci la voiture d'au moins 10 cm, hein. Heureusement, c'était une tricorne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moteur, habitacle, coffre. C'est ce qu'on appelle une tricorne. Donc il a enfoncé le coffre. Pas de blessé à l'intérieur de la voiture. Donc on boit quand même l'apéritif. On repart avec la voiture bien esquintée, sans feu arrière ni quoi que ce soit, mais bon, pas grave. Et le lendemain matin, ma mère, elle me dit qu'est-ce que tu as vu hier soir? Je regarde ma mère, je dis bah moi je suis fou. Elle me dit non, non, t'es pas fou. Qu'est-ce que tu as vu hier soir? Bah, je lui dis, bah, quand j'ai posé la main sur la voiture, j'ai vu la voiture accidentée. Là, j'ai un pet au casque. Je pensais que j'étais complètement taré, moi, à la base. Parce que je ressentais des choses, j'ai jamais su pourquoi, je ressentais des choses autour de moi. Par exemple, j'allais me balader en forêt. J'avais toujours l'impression qu'on me regardait. J'avais toujours l'impression qu'on m'observait. Alors qu'il y avait personne, personne. Et ma mère me dit non, t'es pas fou, t'es voyant. Donc sur le coup, c'est d'accord, ça rêve. Et donc c'est là que ma mère m'a dit bah voilà, qu'est-ce qu'un voyant? C'est quelqu'un qui voit l'avenir.
Ah, d'accord. Ou qui ressent des choses. D'accord. Et là, bah, elle m'a fait travailler la voyance, elle m'a fait travailler les cartes, elle m'a fait étudier des différentes religions, etc., etc. Et j'ai pratiqué avec elle de la voyance, du nettoyage de maison, un exorcisme, où là, franchement, quand vous avez 11 ans, vous voyez une personne ensorcelée, je peux vous dire que ça fait mal au ventre. C'est génial comme parcours, oui et non. Quand tu annonces des bonnes nouvelles, oui, c'est bien. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est vachement génial quand tu dis à quelqu'un des bonnes nouvelles par rapport aux cartes, etc., que tu ressens des choses sur la personne qui sont positifs, ça va. Par contre, quand tu dois annoncer des trucs négatifs, là c'est autre chose. C'est complètement différent. Je vais te raconter quelque chose, Gwen, qui m'est arrivé. Euh, c'est pareil, j'avais à l'époque, j'avais mon site internet et j'ai une personne qui est venue me voir, elle me dit voilà, Francis, est-ce qu'on peut passer en privé? J'ai des trucs à te demander. On passe en privé, tout. Et là, il me dit voilà, je viens d'hospitaliser mon père. D'après toi, est-ce qu'il va ressortir vivant de l'hôpital? Donc je lui demande les chiffres. Et là, je m'aperçois que dans mes cartes et puis mes ressentis, que bah, malheureusement, son papa allait décéder à l'hôpital. Et c'est là que ça devient difficile. C'est là que ça devient difficile parce que tu sais pas comment annoncer ça à la personne. Tu dis comment il va le prendre. Et là, il faut être vachement psychologue pour apporter la réponse en disant bah oui, mais non, je suis désolé, malheureusement, ton papa va mourir à l'hôpital, etc. C'est tout un processus pour pas que la personne se vexe et en même temps pour lui, bah, malheureusement, lui dire bah, lui qu'il accepte la vérité, quoi. Donc, faut trouver les mots justes. Donc, moi, j'avais conseillé, j'ai essaie de passer le plus de temps possible avec ton père, etc., etc. Donc, il m'a remercié, il est reparti. 3 mois après, oui, c'est marrant, c'est 3 mois après en général. 3 mois après, il vient me voir, il me revient sur mon site, et puis là, il me dit, Francis, merci. Je dis pourquoi? Et il me dit, bah, j'ai suivi tes conseils et j'ai été présent pour son dernier souffle. Donc, il a pu partir en paix. Oui, un mal pour un bien, mais c'est vrai que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Euh, c'est que quand les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui disent je crois pas en la voyance, parce qu'on leur dit des vérités. On ne peut pas toujours dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est comme si je te disais, Gwen, que d'ici la fin de pour te faire plaisir, je vais dire, je vais te faire des cartes, et je vais te dire, bah, d'ici la fin de la semaine, tu seras un milliardaire. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre. Coucou Corinne. Ça fait plaisir d'entendre ça. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable que tu sois milliardaire? Non. À moins que tu sois la nièce d'Elon Musk, mais bon, voilà quoi. Voilà. Et le problème, il est là. C'est que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent toujours entendre euh, ils veulent toujours entendre quelque chose qui va dans leur sens. Comme je te disais tout à l'heure,
la nana, parce que je lui ai dit que son mec allait pas revenir, qu'elle allait apprendre qu'il allait se fiancer. Elle m'a dit carrément que c'est pas ce qu'elle voulait entendre de ma part. Bah, je vais pas te mentir, pour te faire plaisir. Voilà. Le problème, c'est que dans la profession de voyance, moi, j'en ai jamais fait ma profession, hein. J'ai vraiment jamais gagné d'argent avec, hein, je l'avoue. Gagner de l'argent avec la voyance, ça m'étonnerait, quoi. Enfin bref. Et, mais il y a malheureusement beaucoup de personnes, de faux voyants, qui agit là-dessus en disant les paroles que les gens veulent entendre. Même si c'est impossible, même si c'est pas vrai, la personne est contente parce qu'elle a entendu ce qu'elle voulait entendre. Et elle se dit, c'est un bon voyant, parce qu'il m'a dit ce que je voulais entendre. Bah non, ça marche pas comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. C'est une personne qui m'en a parlé. Elle avait une amie qui était à fond, mais à fond les ballons dans l'ésotérisme. Et elle avait trouvé un numéro de téléphone d'une voyante. Et elle téléphonait pour savoir si son mari allait revenir. Et la voyante s'est tellement bien démerdée que elle lui téléphonait tous les jours. Donc c'est un numéro payant. Et ils discutaient pendant minimum 2 heures par jour au téléphone. À téléphoner minimum 2 heures par jour avec sa fameuse voyante pour savoir si son mari allait revenir. Et ça a duré 10 ans. Vous imaginez un peu la somme qu'elle a dépensée? Elle a... Ah non mais attends, elle a hypothéqué sa maison. Elle a fait des crédits revolving pour payer ses consultations de voyance. Elle a hypothéqué sa baraque pour avoir ses consultations de voyance, etc., etc. Elle s'est foutue dans une merde noire. Tout ça pour de la voyance. Et un jour, elle est tombée sur une ancienne amie qui lui a dit, mais attends, ça fait 10 ans que ton mari est mort. Alors que la voyante lui disait ouvertement que son mari allait revenir. Ça a duré 10 ans. Alors que ça faisait 10 ans qu'il était mort. Donc méfiance, voilà. Moi, je vais vous donner un conseil. Vous voulez avoir un voyant, un vrai voyant. Le meilleur moyen, mais il y a beaucoup de personnes comme ça, Gwen, qui profitent de la faiblesse des gens. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Moi, quand j'avais mon site internet, il y avait une personne, elle voulait de la voyance minimum pratiquement tous les 2 jours. Je lui ai refusé catégoriquement. Moi, c'est une fois par mois, à la rigueur 2 fois, mais grand maximum. J'aurais laissé faire la personne, c'était tous les jours qu'elle voulait de la voyance, quoi. Ça servait à quoi? À rien. Euh, Moi, je vais vous raconter une anecdote qui s'est malheureusement mal finie. À l'époque, je travaillais sur un site internet et j'ai une petite môme de 18 ans qui vient me voir, parce que faut savoir que certains sites-là sont interdits aux moins de 18 ans, hein. Donc moi, je lui ai demandé d'affirmer qu'elle avait bien 18 ans.
Merci, Gwen. Euh, donc, elle me demande en privé. J'ai dit, ok, pas de souci. Et elle me dit, voilà, il m'arrive j'ai peur parce que j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils allaient, que la mafia canadienne allait m'embarquer et puis m'envoyer, je sais plus dans quel pays, en, en Suède ou je sais plus où, enfin bref, pour me prostituer. Bah, déjà, mon intuition me dit, non, mais c'est quoi ce délire? D'entrée, hein. Et donc, je lui demande des cartes, et puis là, je lui dis, non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Et les mecs, ils sont en train de se foutre de ta gueule, ils sont en train de s'amuser à te faire peur, c'est tout ce qu'ils essaient de faire. Donc, t'inquiète pas, tu risques absolument rien. Et bon, voilà, la consultation de passe. Et moi, entre-temps, après, comme je me prenais la tête avec le site en question, je suis parti. Mais ce que moi, ce que j'ai su après, c'est que les voyances privées de ce site ne sont pas privées. Il y avait toujours quelqu'un qui écoutait les privés, discrètement. Et la direction, quand ils ont entendu parler de cette affaire, que la môme avait peur de se faire kidnapper par la mafia canadienne, elle a prévenu tous les autres voyants qui se connectaient en disant telle personne a peur de ceci. Profitez-en pour lui pomper de l'argent. Donc comme moi j'ai quitté le site, bon, enfin, ils m'ont fait passer pour un monstre, hein. Mais bon voilà. Euh, Ah bah ça c'est la même chose, Corinne. Comme moi j'ai quitté le site, bon, ils m'ont fait passer pour un monstre. Au départ j'étais un alcoolique, j'étais un violeur d'enfants, enfin bref la totale quoi. Euh, c'est pas que les gens qui me suivaient viennent me rejoindre sur mon site. Mais bon ça je m'en fous. Mais les voyants quand elles venaient sur un site, sur un salon de quelqu'un, tout de suite c'était ah, je ressens un danger sur toi. Faut que tu m'appelles en privé pour que je te dise ce qu'il en est. Et c'est des gens qui l'ont tellement foutu la peur de sa vie que malheureusement à la fin elle s'est suicidée. Le pire dans l'histoire, c'est moi je l'ai su parce que j'avais quand même quelques espions qui allaient voir ce qui se passait, qui disaient ouvertement, qui les pseudo-voyants, parce qu'on peut appeler ça les pseudo-voyants, ça les faisait rire que la môme se soit suicidée à cause d'eux. Ça les faisait franchement rire. Genre, oh putain, la conne, elle s'est suicidée, on pourra plus toucher dessus de thunes. Bah ouais, en attendant, vous l'avez poussé au suicide, quoi. Ah, mais c'est grave. C'est pour ça que le site a fermé. Et puis heureusement, Gwen. Heureusement. Parce que ça devenait du n'importe quoi. Et c'est marrant parce que moi, quand j'ai quitté le site, il y en a une voyante, qui avait annoncé à ses chers groupies, on va dire comme ça, ouais, il est parti, ceci c'est une ordure, c'est ceci, c'est cela, enfin bref, en parlant de moi, je vais le tuer par la magie noire. Et on me le répète. Quelqu'un vient me voir sur Facebook en me disant Francis, fais gaffe, il y a un tel qui veut te mettre de la magie noire sur toi, qui veut te tuer avec de la magie noire. Et comme la personne, une fois on avait discuté au téléphone, j'avais son numéro de téléphone. Je l'appelle, je lui fais je viens d'apprendre que tu veux me balancer de la magie noire sur moi pour me tuer. Et elle me dit non, non, c'est des conneries. J'ai attends, ah, pub. On va attendre. Bon, ma petite femme a fait dodo.
J'attends un peu pour ceux qui... J'attends que Gwen aille plus de publicité. Mais c'est normal. Donc, moi j'avais son numéro de téléphone à cette nana, je suis téléphone. Et je lui dis, mais attends ma cocotte, j'ai entendu que tu voulais me balancer de la magie noire, fais gaffe à toi. Et elle me dit, non mais c'est pas vrai. J'ai attends, on vient de me le dire que tu le dis ouvertement sur ton salon par laquelle tu veux me tuer par la magie noire. Je te préviens, ça risque de te retomber sur la tronche. T'amuses pas à ça avec moi, tu sais pas la force que j'ai quoi. Et tu connais pas la protection que j'ai. Donc, abstiens-toi. Et en fin de compte, elle a voulu le faire. Seul problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me protègent. J'ai ma mère, j'ai mon fils et mon guide spirituel. Et ma force personnelle. Donc j'avais prévenu. Une semaine après, rebelote. On me prévient par laquelle elle a encore dit ça. Donc je lui ai retéléphone, j'ai dit arrête tes bêtises. Tu vas le regretter amèrement. Fais gaffe à toi. Et là, elle m'envoie chier et puis elle raccroche. Bon, j'ai ok, pas de problème, vas-y. Fais-toi plaisir. Attaque-moi par la magie noire, tu vas le regretter. Et elle l'a quand même fait. Seul problème, c'est que, comme je disais, moi j'ai quand même plus de 50 ans d'expérience derrière moi, hein. En protection, je m'y connais un peu, hein. Et ben le résultat des courses, ben ce qu'elle voulait faire contre moi, c'est retombé, ça a fait boomerang sur elle. Elle s'est chopé un cancer foudroyant. 3 mois après, elle était décédée. Et j'avais prévenu, hein. J'ai dit, ne t'attaque pas à moi. Dans ces cas-là, ça va te retomber dessus et tu risques d'y passer. J'avais prévenu. Elle a voulu jouer à l'idiote, et ben elle en est morte. Exactement, Gwen. Quand tu connais pas ou que tu maîtrises pas, faut pas jouer avec. Même moi, tu vois, la magie noire, je pourrais la pratiquer, je le fais pas. Et pourtant, j'ai les capacités pour, hein. Et je veux pas le faire. Pourquoi je vais m'amuser à faire du mal aux gens? Bah, si tu veux, sur le site en question, Corinne, quand j'ai commencé le site en question, euh, en 15 jours, je faisais partie des 5 meilleurs voyants. Je faisais partie des 5 meilleurs voyants. Au bout de 15 jours, hein, de présence sur le site. Moi, j'ai vu à 2 heures du matin, sur mon salon, être encore une soixantaine. À 2 heures du matin. Oh, il y en avait un paquet, hein. Il y avait, en moyenne, connectés, il y avait une dizaine, 10 ou 12 voyantes connectées par tous les soirs. Euh, Mais sur le site, il y avait à peu près 200 ou 300 voyants. Mais il y avait beaucoup qui se connectaient jamais. J'ai même été, alors une fois, c'est pareil. Bon, j'avoue que j'en ai eu des vertes et des pas mûres, hein, sur le site en question. Je vais vous raconter une anecdote. Sur mon live, sur mon site, le chat public, il y en a une, elle me dit un jour, histoire de rigoler, elle me dit Francis, je veux te piéger. Je dis bah vas-y, essaye.
et elle me dit qu'est-ce que j'ai sur moi. Et je lui dis ce qu'elle a sur elle. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que ça a été assez comique. Parce que pour me prouver que j'avais raison, elle a, elle a pris, enfin, elle est venue en salon privé et bah, elle a ouvert son peignoir. Voilà. Pour me faire voir que j'avais raison. Ouais, ouais, non mais. Et c'était devenu un jeu. Bon, au bout d'un certain sens, c'est lassant, quoi. Alors, comment je faisais? C'est pas que je voyais la personne, c'est que j'arrivais à sentir ses pensées. Je vais donner un exemple tout bête. Je veux dire, par exemple, quelle est la couleur de ma robe? La personne va me poser la question, mais en même temps, elle va y penser. Elle va dire, ma robe est telle couleur dans sa tête. Et c'est là que je vais le savoir. J'ai pas à la voir, la robe. Je vais savoir sa pensée à elle. Mais bon, il y avait beaucoup de charlatans, hein, French Boy, sur ce site, hein. C'était. Et le problème, c'est que les consultants, j'appelle ça les consultants, s'amusaient à essayer de mettre la zizanie entre les voyants. C'est-à-dire que toi, tu disais rien aux autres, et puis c'était, ouais, bah, il y a un tel qui a dit ça sur toi, patati patala. Donc, ils essayaient de mettre la zizanie entre les voyants. J'ai même une voyante un jour qui m'a demandé de la voyance. Elle vient me voir, j'ai dit, bah, tiens, salut, elle vient sur mon salon, sur mon salon général, et puis elle me dit, salut, Francis, j'ai besoin de toi. J'ai dit, pourquoi faire? Elle me dit, bah, j'ai besoin de toi en voyance. Ah, d'accord. Puis là, elle me prévient, elle me dit, mais je te préviens, hein, je suis toute nue. J'arrête, je dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu veux de la voyance, tu veux de la voyance, point barre. Et elle m'a appelé, et c'est vrai qu'elle était toute nue, mais à un moment, il y avait sa caméra qui était sur ses seins. Je regarde, je fais, tu peux monter ta caméra, c'est ton visage que je veux voir, tes seins, j'en ai rien à foutre. Mais c'était, franchement, enfin bref. Il est fermé, tant mieux, parce que ils auraient eu des procès au cul énormes, quoi. D'ailleurs, les parents de la petite môme canadienne qui s'est suicidée, ils ont porté plainte contre le site. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a été fermé d'ailleurs. Ah ça ferait plaisir à Nini ça. Mais bon, ça doit pas être donné. Ah ouais, non mais. En voyant, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Même en nettoyage de maison, avec ma mère. Waouh.
Enfin. Ah si, une autre anecdote. Mais là, c'était chez mon ex-femme encore. Euh, J'avais mis des petits papiers un peu partout dans les magasins. Et j'ai un couple qui vient, qui me téléphone, qui prend rendez-vous avec moi. Je dis ok, pas de souci. Telle heure chez moi. Donc ils rentrent à la maison, pas un mot, rien. Ils se mettent à table. Je leur mets des cartes. Et ils m'ont pas parlé du tout, hein. Je dis voilà, bon, je leur pose des cartes devant moi. Je dis vous choisissez 9 cartes. Donc elle me donne les 9 cartes. Et là déjà je vois un jeu mais complètement brouillon. Je dis c'est quoi ce jeu? Ça ressemble à rien. Et là je leur pose la question. Je dis votre question c'est quoi? Et elle me dit non mais c'est à vous de deviner, hein, nous on n'a rien à vous dire. Ah d'accord, ok. Bah c'est simple messieurs dames. Vous voyez la porte est grande ouverte. Vous payez pas un centime, vous partez. C'est clair. Au revoir, messieurs, dames. Bon, un petit conseil que je donne, si vous voulez aller voir un voyant, la première chose que vous faites, c'est de lui poser la question, une question toute bête. Qu'est-ce que vous voyez sur mon passé sentimental? Si c'est un vrai voyant, il va vous dire ok, pas de problème. Par contre, si c'est un charlatan, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, la première chose qu'il va vous dire, ça va être non, non, mais tu connais ton passé sentimental, j'ai pas besoin de te le juger. J'ai pas besoin de t'en parler. Partez. Le conseil que je peux vous dire, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez. Un vrai voyant est capable de lire le passé comme le futur. Voilà. Ou même le présent. Il n'y a pas de souci, Gwen. Ici sur Twitch, c'est le lundi, le mercredi, non, le lundi, le mardi, jeudi. Sinon, le mardi et le vendredi, c'est sur YouTube. Parce que je fais aussi des lives sur YouTube. Voilà. Donc lundi 14h 16h, mercredi 14h 16h, sinon et vendredi 14h 16h sur YouTube. Sinon bah, c'est 21h à partir de 21h jusqu'à au plus tard 23h. Oui, c'est Francis Biard. Mais tu tapes Francis Medium, tu vas me trouver. Oh, j'ai chaud moi. Il fait lourd. Bon, au fait, Corinne, ton fils a toujours pas changé d'avis?
D'accord, ça marche. Oh la vache. Ah, super le parking de Auchan à Haute-Pierre, Yanis. Non mais c'est pas mal. Eh, ça s'arrange pas en France hein, quand même les amis. Là je suis tombé sur un article de la Dépêche du Midi. Une femme enceinte se fait braquer à Toulouse. Un homme place un couteau sur son ventre et repart avec sa voiture. Mais ça devient aberrant en France. C'est de la folie, hein. Ah. Oui, bah ça je m'en doute. Je te l'ai dit, hein, Corinne, hein. Bon, avec Matou et puis ton fils se débrouille, hein. Oh, joli. Ah, d'accord, je vois. Je vois ce que tu veux dire, Corinne. J'ai deviné, c'est bon. J'ai pigé. D'accord.
Oh, joli. Ouais. Ben nous, tu vois, quand il y en a un, là, il est en plein période d'examen. Ce matin, c'était la philo. Il est tombé sur deux sujets, un qu'il a mal étudié et l'autre qu'il connaissait pas. On va voir ce que ça donne, hein. Ah là là, c'est quand même fou. Oui. De toute façon, si il l'a pas, s'il lui manque des points, juillet, il retourne pour le rattrapage, hein. Il est prévenu, hein. Non, c'est pas bon du tout. Il y a anguille sous roche en France, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, qui va pas vraiment nous faire plaisir, quoi. Il y a quelque chose qui nous pend au nez, qui va pas être bon. Ça sent pas bon du tout, même. Moi, pour moi, la guerre en Iran n'est pas finie. L'Iran est en train de préparer un coup, à mon avis, pour moi, à mon avis, leur fameux traité de paix, là, non, il y a quelque chose de pas clair.
J'y crois pas du tout. Ah, la distribution est HS. Oh, la vache. Tu vas en avoir pour une blonde. Une blinde, hein. Oui, bah, de toute façon, Macron, hein. Quitte à déclarer une guerre contre un pays, hein, Macron, il est capable de le faire. Rien que pour rester à la tête à la tête de l'État, hein. C'est ça qui est inquiétant. Voilà. Macron, c'est capable de déclarer une guerre rien que pour rester à la tête de l'État, hein. Et c'est ça qui est inquiétant. Ouais, mais il veut surtout pas se retirer. Ah, vous savez que, d'après ce que j'ai pu comprendre, étant donné que Macron ne peut pas se représenter, il propose de voter Mélenchon, hein. Le gouvernement demande aux gens de voter Mélenchon. Mais il va déclarer sa petite guerre avant. Ça, c'est sûr et certain. Je déclare la guerre comme ça, ben, je reste au pouvoir. Voilà. Mais voter Mélenchon, c'est bête à dire, mais c'est la fin du petit cheval, hein, la mort du petit cheval, hein.
On arrive dans une situation, mais 7 millions de chômeurs, plus de 7 millions de chômeurs, une dette abyssale qui est de 3600 milliards de dollars, d'euros, pardon. Oui, non, mais c'est toujours le même problème, hein. C'est toujours le même problème, hein, Corinne. Quand tu réussis, les gens sont jaloux. Ou ils font tout pour te casser la figure, pour que tu te casses la figure. Regarde, là tu as LFI qui veut faire la guerre, on peut le dire, ils veulent faire carrément la guerre aux entreprises qui réussissent. Ils veulent faire la guerre aux patrons, aux patrons qui réussissent à vivre de leur métier, quoi. C'est du n'importe quoi. Hein. Tu réussis, c'est pas normal. C'est comme une femme qui réussit dans une entreprise, bah tu peux être sûr qu'on va lui sortir que c'est parce qu'elle a couché. Même si elle réussit sa carrière par le mérite, par le boulot, bah, tu as toujours des personnes qui vont dire oui, elle a réussi parce qu'elle a couché avec le patron. Voilà. La méchanceté des gens, c'est dingue. Et sur tous les points de vue. Même le côté sentimental, tu as toujours des personnes qui vont tout faire pour détruire ton couple. Parce qu'eux, ils sont jaloux. Tu as toujours quelqu'un qui va foutre la merde. Ah, tu mets un coup de main, ma loulou. Fais voir, ma loulou. Fais voir. Fais voir. Bouge pas. Excusez-moi. Mais t'as que ça. Voilà, fais voir ta bidoche. Ah oui, ça fait un peu mal, hein, je suis désolé. Je suis désolé, je vais retirer le pansement de Loulou. Allez, ça l'a dérangé énormément. Ah, doucement, doucement. Je sais, ça fait bobo. J'y vais doucement. Regarde. Je sais. Je sais, ma Loulou. C'est bientôt fini. Attends, attends. J'ai bientôt fini. Voilà, c'est fait, c'est fait. Regarde, il est là. Le loup. Bah, j'ai pas eu le temps, hein. Je vais attendre 5 minutes pour que. Ouais.
Ah bon bien. Ah va ma loulou, ça y est, t'as vu, c'est retiré. Ouais, il y a eu que Béla. Les autres, ils ont pas touché à leur pansement. Quoi, ma Bella? Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir ta cicatrice, toi. Viens voir. Fais-moi voir ta cicatrice. Ah bah les piles se barrent. Ouais. Bah si, tu commences. J'ai regardé tes piles. Bah ouais, mais t'as des piles qui sortiront plus vite que... Bah là, encore quelques fils, mais c'est léger, hein. Bon, puis ben, samedi, c'est l'anniversaire de Bernard. Eh ouais, déjà, 10 ans. Tu m'étonnes que ça passe vite. Et ce matin, on a été acheter du pain. Puis Anini, elle me dit, ouais, tiens, faut que je fasse un truc pour Bernard. Pour qu'on aille dans tel magasin. Bon, j'ai vu une tasse qui m'intéressait, mais bon, la tasse, ça fait au moins 1 litre, hein. Elle passe pas sous sous la Senseo. Mais je vais faire celui qui est, voilà, qui est surpris parce que pour la fête des pères. Donc, je lui ai fait acheter une grosse agrafeuse. Agrafeuse cloueuse. Mais bon, je vais faire celui qui sait pas. Ah, une agrafeuse. Ah, d'accord. Ah oui, donc faut que je fasse celui qui est surpris, quoi. Salut Ichi, comment vas-tu? Bah moi, on va dire que ça va, quoi. Et toi? Vu que j'ai passé un super week-end. Ah, je peux dire que j'ai passé un super week-end, je peux pas dire autrement. Ah bah j'en profite, hein. Samedi soir, match de rugby. Dimanche matin, bon, comme d'habitude, automoto. Dimanche après-midi, Grand Prix de Barcelone. Et dimanche soir, rugby. Que demander de plus? Ça va mieux, ma loulou? Non. Fais voir, ma loulou. Fais voir. Oh bah y a pratiquement plus rien chez elle. Si, il y a encore les films, mais regarde. Bah loulou, Sand, ça doit être pareil, hein. Non.
Non, mais elle, ça va, ça, c'est. Il y a que Sandre à vérifier. Coucou, 80-43, vous arrivez à 10 minutes que j'arrête. C'est à 4 heures, faut que j'aille chercher bébé. Ah oui, par contre, le 29, il n'y aura peut-être pas de live. C'est un lundi. Les prédictions, ils les auront. Mardi soir. Ah oui, oui. C'est toute la matinée à Londres. Oui, alors le 29, c'est un lundi. Les prédictions, bah si, je pourrais les faire. Puisque c'est le matin qui y va. Mon cœur, Je tu serais vas pas peut-être y aller. crevé. Tu vas être crevé. Bon, il y a peut-être des chances que lundi 29, il n'y aurait pas de prédiction, hein. J'emmène Florent pour son grand oral. Et c'est pas à son lycée, c'est à 50 km d'ici. Super. Euh, voilà, donc je préfère prévoir à l'avance, prévenir à l'avance. Bon, après, si je suis fatigué, comme il y a de grandes chances que je sois crevé, Ah, t'as déjà arrivé de fatigue. vu que 100 bornes, c'est quand même pas à côté. Enfin, 50 bornes, 100 bornes aller-retour. Bonne fin d'après-midi, Corinne. Ah bah non, bougez pas, on va s'occuper de mademoiselle. Ah, bah, je te la donne et puis il faut que j'aille à la boîte aux lettres. Ah, fais voir ton pansement, toi. Non, 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 non. Fais pas comme ta sœur. Ah bah oui, il est pratiquement retiré. Je sais. Non. Sa cicatrice. Je trouve qu'elle est Tiens, pas belle. tiens-lui les pattes arrière. Je trouve qu'elle est pas belle, sa cicatrice, moi. Si. Je sais. Bon, Jolie, ça suffit. stop. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Bouge pas, je reviens. Pousse ça va avec ton doigt sur la chair. Ah la vache. J'arrive pas. Bah tiens avec une main, les pattes. Voilà. Ah si tiens pas plus. Ah bah oui, mais... Ah, tiens-la bien, hein. Ouais, mais j'ai senti passer. Non, bah laisse tomber. On finira plus tard. J'aurais dû faire comme Bella. Luna tenir le pansement puis casse-barre. Elle l'aura arraché d'elle-même. Putain, m'a bien griffé, hein. Ah, moi, on m'a arraché de la peau. Ça va, j'ai pas de griffe. Allez, fais gaffe, tu vois. J'avais plus chaud. Bon, je vais recevoir à la boîte aux lettres. C'est pour toi, Vincent. On aurait tendance d'essayer de retirer les pansements des fifilles, mais là, ça colle bien, quoi. Ils tiennent pratiquement plus. Ils tiennent pratiquement plus, mais bon, le peu que c'est qui tient, c'est bien collé, quoi. Ouais. Quand je vous dis qu'il y en a qui ont l'humour noir quand même. Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est quand je faisais des châteaux de sable avec mon grand-père. Puis ma mère m'a retiré l'urne. J'avais déjà vu, mais c'est drôle. Ils sont en train de cramer
vénère dans le quartier. Oh, c'est pas vrai? En 2 minutes, c'est dégueulasse. Madame a fait l'amitié. Pas mal de trucs. Toujours Sylvie, une amie, sur Facebook. Je t'aime, tu es mon monde. C'est ton 5e monde en 2 mois. Tu as découvert un nouvel univers. Ah, enfin bref. Ah oui, elle m'a pas loupé. Ah ouais. Donc moi, j'attends la joute alors. Moi, ça glisse pas les deux. Et j'ai pas pu passer quand même. Ah, Bobo. Et là, j'en connais un, il se serait précipité pour prendre des lingettes. Ah, Bon, les amis, je m'ennuie pas. Je vous donne rendez-vous demain soir sur YouTube à partir de 21h. Bon, après, ça va être dur parce que déjà demain matin, c'est jusqu'à mercredi, c'est debout 6 heures, étant donné qu'il y en a Florent qui est en train de passer son bac en espérant qu'il l'aille. Sinon, ça va être rattrapage au mois de juillet. Tant pis pour lui, hein. Ah oui, c'est ça que je voulais parler. Alors, les amis, pour ceux qui sont à à très peu de temps avant votre retraite, vérifiez bien que vous avez bien les livrets de famille. Je parle pour les hommes, hein, parce que ça ils sont marche. divorcés. Pour ceux qui sont divorcés, euh, demandez tout de suite un duplicata de livret de famille, parce que c'est d'un compliqué monumental. Je vous explique. J'ai fait la demande de duplicata de ma première union à la mairie de Vervins où j'habite. Ils m'ont demandé où les enfants ont été déclarés. Donc, j'ai donné le nom de la ville. Melan dans les Yvelines. Donc, elle a fait la demande à Melan. Et comme j'avais pas de nouvelles, vendredi dernier, j'ai téléphoné à la mairie de Melan, oui, vendredi, pour savoir où ça en était. Elle me dit, on l'a eu et on l'a envoyé à Ardricourt, à la mairie d'Ardricourt. Donc j'ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit, étant donné que c'est à Ardricourt que votre fils est décédé, la mairie d'Ardricourt doit marquer que votre fils est décédé dessus. D'accord. Bon. Et elle me dit, après, on l'envoie. Donc, je téléphone à la mairie d'Ardricourt. La mairie d'Ardricourt me dit, oui, on l'a reçu et on l'a envoyé à la mairie de Dreux, où je suis né. Je dis, mais pourquoi vous l'avez envoyé à Dreux? Elle me dit, parce que pour qu'ils remplissent votre côté à vous, vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom, prénom, date de naissance, etc., etc. D'accord. Donc, je téléphone à la mairie de Dreux. La mairie de Dreux me dit, oui, on l'a reçu, on l'a pas encore, on s'en est pas encore occupé, mais donc je lui dis, voilà, moi c'est pressé parce que c'est pour mon dossier retraite et il faut que je l'aille mon dossier, il me reste plus que 15 jours à le faire. Et elle me dit, je le passe en priorité. Elle me dit, et puis je vous l'envoie à votre mairie à Vervins. Puis là, elle me dit, attendez, je regarde un truc. Elle me dit, ah bah non, faut que je l'envoie à la mairie de Triel-sur-Seine où votre femme est née. Et tout ça, c'est par courrier. Donc si vous voulez avoir vos livrets, duplicata de livret de famille avec une de vos anciennes femmes, faites-le bien à l'avance parce que ça demande énormément de temps. Moi, ça fait 6 semaines que c'est en cours. Ça fait 6 semaines que j'ai demandé ce livret de famille, hein. Et il est toujours pas là, hein. Et comme mon ex-femme est décédée, est-ce que la mairie de Triel-sur-Seine va pas l'envoyer là où elle est décédée? Pour marquer simplement sa date de décès.
Donc, méfiez-vous. Bon, les amis, à demain soir sur YouTube et passez une bonne fin d'après-midi. Allez, bisous tout le monde.